C'est un régal absolu ce matin parce que après avoir parlé du fait que Dieu est amour, de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, nous allons parler ce matin de aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Et nous allons, ce message, je vous dis cela à chaque fois, est un des messages les plus importants que vous allez entendre de votre vie. Absolument. Donc, que vos oreilles soient très attentives. Sima Kamero Bobo. Est-ce que tout le monde est dans 1 Jean 4? C'est juste avant Apocalypse. Ce n'est pas après Exode. Mais nous irons dans Exode. Non, pas dans Exode. Nous irons aussi dans Deutéronome. Ceux qui ouvrent vite peuvent déjà ouvrir dans Deutéronome 6. Nous allons y faire référence ce matin. Papa, nous te disons merci parce que ta parole est esprit et elle est vie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Or, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous avons vu que Dieu est amour. Dans le deuxième message, nous avons vu comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Et nous continuons la lecture. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous allons passer directement au verset 17. Au verset 18. Dans 2 semaines, nous revenons dans les versets précédents. Mais il y a une notion qui est exprimée ici que nous allons saisir. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Au verset 19. Quant à nous, disons-le ensemble, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Maintenant, je vais lire le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. La notion que nous allons retirer de ce passage, c'est la notion d'aimer Dieu. Alléluia. Ça nous dit, oui, mais pasteur nous parle aussi d'aimer son frère. Absolument, et nous allons en parler également, mais pas aujourd'hui. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Il y a une relation que nous sommes censés entretenir avec Dieu, c'est une relation d'amour. La parole de Dieu nous dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage de 1 Jean 4, nous avons compris aussi qu'il ne s'agit pas du fait simplement que nous l'aimons, c'est que c'est lui qui nous a aimés. Et ici, il dit, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous allons nous attarder sur le parce que plus tard, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais aujourd'hui, notre notion de discussion, c'est nous l'aimons. Est-ce que nous pouvons le dire encore ensemble? Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Il y a des bouts de phrases comme cela dans la parole de Dieu sur lesquels il faut s'attarder longuement. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous ne faisons pas juste prier. Nous ne faisons pas juste faire des demandes. Nous ne faisons pas juste chanter, même aller au culte, même servir. Il y a d'abord une chose qui précède tout cela, c'est que nous, il nous a aimés. Il nous aime et nous l'aimons. Maintenant, regardez avec moi dans Marc chapitre 12. Au verset 25, au verset 28. Jésus, c'est dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre, la semaine sainte. Nous avons évoqué cela à l'époque de la Pâque, le dimanche des Rameaux. Nous avons vu cela et j'ai fait tout un article sur les
différents jours de cette semaine-là et ce que Jésus a fait ces jours-là. Voici que Jésus est en discussion avec les pharisiens, les sadducéens, ils viennent lui poser toutes sortes de questions, ils lui tendent des pièges, ils essaient de le faire tomber, chuter sur quelque chose, ils veulent le trouver en défaut. Et il a répondu à toutes ces personnes, il a répondu brillamment. Et la parole de Dieu nous dit ceci au verset 28. Un des spécialistes de la loi, ceux qu'on appelle les scribes, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Pour nous, ce passage peut sembler ou simple ou opaque en fonction de notre degré de connaissance. Mais ce qui se passe ici est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il pose une question à Jésus parce qu'ils avaient cette notion selon laquelle il y a des lois premières, il y a des lois graves, il y a des lois moins graves, qui ont moins de poids. Et pour se faciliter la vie, ils ont construit tout un système par lequel les lois qui étaient les premières, les plus importantes, ils essayaient par tous les moyens de respecter ces lois-là, alors que les autres avaient moins de poids. Et ils essayaient toujours d'essayer de résumer parce que c'était nécessaire pour eux. Pourquoi? Parce qu'à partir de la loi qui leur a été donnée, ils ont fait des extrapolations. Ils sont arrivés à 613 commandements. 613, ça fait beaucoup. Certains sont des commandements positifs, d'autres négatifs. Positifs, c'est ce qu'il faut faire. Négatif, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, puisqu'il y en avait 613, il fallait à chaque fois essayer de les résumer et de voir comment faire pour respecter. Donc, ils ont posé cette question à Jésus. Ou cet homme a posé cette question à Jésus. Et Jésus lui a répondu de façon très intéressante parce qu'en fait, en lui répondant, Jésus n'a pas inventé quoi que ce soit. Il a simplement repris les paroles de Deutéronome 6. Si vous regardez avec moi dans Deutéronome 6, il dit ceci, écoute Israël, le verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et écoute Israël, dans le hébreu c'est schéma, et c'est ce qu'ils appellent le schéma, c'est une partie plutôt du schéma. Écoute Israël, et c'est schéma Israël, et ce schéma veut dire écoute, mais plus qu'écoute, nous c'est écoute, ça veut dire aussi obéir. Est-ce que vous me suivez? Et donc c'est une partie des prières qu'ils faisaient 2 fois par jour. Donc ce ne sont pas des paroles qui leur sont inconnues. Pour nous, pour la plupart, ce sont des paroles inconnues. Il connaissait. Et Jésus a aidé cet homme à voir que ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Vous avez 613 commandements, mais il y a un commandement par-dessus tout et c'est celui d'aimer Dieu. Il y a quelqu'un qui peut dire ici, nous l'aimons. Nous l'aimons. Souvent, lorsque les gens parlent de l'Ancien Testament, ils parlent comme c'était un système rigide, extrêmement compliqué, difficile, toutes sortes de choses et on s'en sort jamais. Mais et ils parlent du fait que nous sommes sous la grâce, comme quoi l'Ancien Testament c'était impossible, incompréhensible. Ce n'est pas vrai. La grâce a commencé dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas parce qu'ils le méritaient. La grâce de Dieu s'est manifestée à chaque étape. Même le fait de pouvoir offrir des holocaustes, c'est la grâce de Dieu qui leur a permis de pouvoir offrir ces holocaustes qui représentaient le Messie qui allait être offert pour nous. Est-ce que vous me suivez?
C'était la grâce de Dieu. Et la relation que Dieu a toujours voulu avoir avec son peuple, c'est une relation d'amour. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu voulait avoir une relation de méchanceté avec son peuple, ou une relation de vous êtes distant, je suis ici, vous êtes loin de moi, vous faites ce que je dis, c'est tout. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? C'est l'image que nous avons de l'Ancien Testament parce que nous ne le comprenons pas. Quand la gloire de Dieu est descendue à Sinaï, qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait avoir une relation avec le peuple. Et le peuple, à un moment donné, était tellement apeuré. Ils ont demandé à Moïse, Moïse, toi, tu vas parler avec Dieu. Nous, on va rester de notre côté. Et tu viendras nous dire ce que Dieu a dit. Parce que nous, on a peur. Si on s'approche de lui, on risque de mourir. Il y a des chrétiens qui ont ce genre d'attitude. Vous leur dites, ok, on va prendre un temps de jeûne et de prière. Ils disent, mais je vais pas pouvoir, mais je vais mourir. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Donc, ils ont envoyé Moïse pour se rapprocher de Dieu et eux sont restés à distance. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que Dieu a toujours voulu avoir une relation d'amour avec son peuple. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est venu dans le Nouveau Testament. Et donc, ils ont demandé toute la loi. Quel est le premier? Et Jésus leur dit ceci. Il leur parle du fait qu'il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Et il dit quelque chose de puissant. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et le spécialiste de la loi, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Ça n'a peut-être pas de sens pour nous parce que nous n'avons pas l'habitude d'offrir des holocaustes. Mais eux avaient l'habitude d'offrir des holocaustes. Et si vous lisez Lévitique, vous allez voir un système assez étendu d'holocaustes à offrir pour le péché du peuple, pour les actions de grâce et ainsi de suite. Donc, il y a un système extrêmement élaboré. Et cet homme avait compris. Cet homme avait compris. Il a dit ceci. Que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il est en train de dire que tout ce qui a été prévu dans la loi, et je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de lire Lévitique, c'est pour ça que vous gardez le visage calme et serein en me regardant. Parce que si vous avez l'habitude de lire la loi et de lire Lévitique et de lire Deutéronome et de lire tous les sacrifices qui étaient prévus que le peuple devait offrir, et que maintenant vous entendez un responsable un expert de la loi dire que le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes réunis. Vous allez comprendre qu'il vient de dire quelque chose d'extrêmement significatif, qui montre à quel point, dans l'économie de Dieu, l'amour pour Dieu est au-dessus de toute chose. Toute chose. Toutes les dîmes, toutes les offrandes, tous les services, tout ce que vous pouvez faire, en dehors de l'amour de Dieu n'a pas de valeur. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés ici très tôt ce matin pour installer la salle, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont rester après. Il y a des gens qui ont même préparé un repas pour nous à la fin. Enfin, il y a des gens qui ont fait toutes sortes de choses. Et il y a des gens qui, dans la semaine, font énormément de, je veux croire, disons que, nous supposons que, ou nous imaginons que. Il y a des gens dans la semaine qui font beaucoup de choses, qui se lèvent très tôt, se couchent très tard, énormément de choses qui donnent leur dîme, qui donnent des films, qui font des choses extraordinaires. En dehors d'un véritable amour pour le Seigneur, tout cela est vain. Tout cela est. Mais sans un véritable amour, mais avec un véritable amour pour le Seigneur, tout cela devient indispensable. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je prends mon temps pour l'expliquer parce qu'il est essentiel pour nous de comprendre. Dans l'Église, nous sommes obsédés par le fait de savoir si Dieu nous aime. Mais nous devons plutôt être obsédés par le fait de savoir si nous l'aimons. L'amour de Dieu est une donne qui ne varie jamais. Notre amour est très aléatoire. Et c'est sur cela que nous devons travailler. Dieu n'est pas en train de se demander s'il nous aime. Il sait qu'il nous aime. Ce qui détermine notre relation avec Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous. C'est notre amour pour lui. Parce que l'amour de Dieu pour nous est invariable. Votre relation avec Dieu
ne va pas changer selon l'amour de Dieu pour vous. Il nous a déjà aimés et il nous aime toujours, mais votre relation avec Dieu va changer selon votre amour pour lui. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que ce que Jésus leur a dit, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Ça fait partie d'une phrase qu'il disait 2 fois par jour. Mais en dépit de cela, la révélation n'était pas au rendez-vous. Cet homme pouvait encore venir demander lequel est le plus grand, lequel est le plus important, lequel, ça devrait être à l'intérieur. Combien de choses est-ce que nous disons qui n'ont pas de sens pour nous? Combien de choses est-ce que nous disons qui n'ont pas de sens pour nous? Donc Jésus a dit ceci, que nous aimerons l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Ce qui veut dire, évidemment, on va essayer de voir chaque élément, mais je vous prépare déjà au fait que tous ces éléments sont interchangeables et aussi s'entrecoupent. Vous me suivez? Il n'y a pas vraiment de cloisonnement. Si Jésus le dit de cette manière, c'est pour nous dire que nous devons aimer Dieu avec tout notre être. Avec tout notre être. Je sais que je vous ai souvent raconté le fait que quand je me suis convertie, j'étais persuadée pour Jésus. Et Jésus, c'était Jésus. L'Église, non, mais Jésus. Finalement, je me suis réconciliée avec l'Église. Mais, et j'aimais le Seigneur, je priais beaucoup. Et quelques années plus tard, un jour, le Seigneur a commencé à me travailler sur le fait que je devais entrer plus dans son amour. Et ça a commencé à me déranger. Le Seigneur m'a toujours donné le don de l'honnêteté. Je ne peux pas mentir avec Dieu. Certains d'entre nous sommes adeptes. Seigneur, mais non, Seigneur. Non, et j'ai commencé à dire, parler avec Dieu tout le temps. Penser à Dieu tout le temps. Sortir de ma maison, penser à Dieu. Mais je vais devenir une fanatique. Notez ceci, j'étais née de nouveau depuis des années. J'aimais le Seigneur. J'étais plus zélée que la plupart des chrétiens que je connaissais. Je ne ratais jamais mon temps de prière le matin. Ça, c'était depuis ma conversion. On m'a appris qu'on prend du temps avec Dieu tous les jours et c'est resté. De toute façon, j'aimais prier. Mais le fait que toute la journée, cette communion en continu, l'aimer en continu, c'est là, mais je suis devenue fanatique. Et le Seigneur a commencé à me montrer qu'il voulait tout, en amour total. Et pour moi, c'était étrange. Ce degré de entrega, je vous dis toujours ce mot en espagnol, j'ai toujours du mal à le dire en français, d'abandon, se donner si entièrement. Je vous le dis parce que beaucoup d'entre nous, nous avons cette relation avec Dieu où nous nous rapprochons quand ça nous arrange, mais le reste du temps, nous faisons à notre manière. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, que nous sommes censés aimer Dieu avec tout notre être, avec notre cœur, avec nos pensées, avec notre âme, avec notre force. Tout ce qui constitue la personne que vous êtes doit aimer Dieu et doit témoigner de cet amour envers Dieu. Est-ce que vous me suivez? Aimer Dieu et témoigner de cet amour envers Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Le cœur, c'est le siège de nos affections. C'est notre homme le plus intérieur, si j'ose dire. C'est le cœur. C'est le centre de notre être. Et qu'au plus profond de nous-mêmes, doit habiter en amour fervent pour le Seigneur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ce cœur doit être à Dieu. Nos affections doivent être pour Dieu. Alléluia. Mais je sais, pour nous, Dieu, c'est cette personne à qui on vient, qui s'occupe de nous, qui nous aide. Mais le fait d'avoir une relation affective avec lui, pour beaucoup de gens, c'est « Ah bon?
Oui, mais on aime Dieu, j'aime le Seigneur. Mais c'est plus qu'affectif, comme nous allons voir. C'est prendre plaisir en lui. Et si vous ne prenez pas plaisir en Dieu, il y a un problème avec votre amour. Mais ça se soigne. Il se fait juste de dire, Père, je dois prendre plaisir en toi et je ne prends pas plaisir en toi. Agis à l'intérieur de moi. Dépose en moi ce qui manque. Alléluia. Nous devons soigner nos cœurs. À chaque fois quand vous priez, demandez que cela soit gravé à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être. Pas quelque chose de superficiel. Je l'ai entendu dimanche, donc d'accord, je suis d'accord, je vais le faire dans la semaine. Et ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Et après, c'est fini. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le cœur. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Du plus profond de mon être, il y a un amour pour Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et si au plus profond de notre être, c'est l'amour de Dieu, ce ne sera pas l'amour de l'argent, ce ne sera pas l'amour du péché, ce sera l'amour de Dieu. Parce qu'il y a certains amours qui chassent les autres. Et il y a certains amours qui nous tiennent parce que l'amour véritable, l'amour pour Dieu n'a pas encore pris place à l'intérieur. Parce qu'il y a une incompatibilité totale avec l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. L'amour pour Dieu et l'amour pour le péché. Vous me suivez? Il y a certaines choses, on fait tout pour essayer de l'arracher aux mains des chrétiens. C'est comme le pasteur dit, arrête de faire ça. D'accord, pasteur, je ne veux pas le faire, mais je vais arrêter demain. Dis, donne-moi ta main, arrête ça. Au nom de Jésus. Non, c'est qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu à l'intérieur. Il y a un degré d'amour pour le Seigneur où vous-même vous êtes révolté contre ce que vous faites qui est contraire à sa volonté. Parfois, je dis aux gens, je dis, ton problème, c'est que tu ne te reprends pas. Ton problème, c'est que tu te cajoles. Ton problème, c'est que tu t'excuses. Ton problème, c'est que tu te justifies. Ton problème, c'est que tu n'es pas révolté par ce que tu fais qui déplaît à ce Dieu que tu es censé aimer. Ah, Abba House, est-ce que vous êtes là? Dites, nous l'aimons. Nous l'aimons de tout notre cœur. Quand nous l'aimons, nous allons chercher sa présence. Quand nous l'aimons de tout notre cœur, nous allons chercher à faire ce qui lui plaît. Quand nous l'aimons de tout notre cœur, nous allons chercher à le servir, à lui donner. L'amour donne, l'amour donne, l'amour donne. Regardez une femme qui est amoureuse. On va lui dire, arrête. Elle veut lui acheter, oui, elle veut lui faire un cadeau. Mais c'était son anniversaire la semaine dernière. Oui, mais c'est 1 semaine après son anniversaire cette semaine. Non, mais on va fêter 1 mois de son anniversaire. Donc, non, stop. L'amour donne. Dieu, dans son amour, a donné. Tout ce que nous ne voulons pas donner au Seigneur est le reflet d'un déficit d'amour. L'amour dans le cœur. Dites-nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Dites-le avec conviction. Dites-le à votre voisin. À votre autre voisin. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Je suis toujours étonnée quand j'entends des chrétiens dire, je ne sais pas si Dieu m'aime. Ton problème, ce n'est pas que tu ne sais pas si Dieu t'aime. C'est que tu ne sais pas si toi, tu l'aimes. Alléluia. Vous savez, quand les gens aiment, il est difficile de les amener à réfléchir pour savoir si l'autre personne les aime. Parce que le fait qu'ils aiment les amène à supposer que l'autre personne les aime aussi. Et vous devez parfois conseiller les gens pour leur dire, stop, tu ne trouves pas qu'il ne t'aime pas? Mais comment ça, il ne m'aime pas? Mais comment ça? On était ensemble hier et on a fait ça. Et quand elle vous dit tout ce qu'ils ont fait, c'est elle qui a tout fait. Mais son amour est tellement débordant qu'elle n'a pas remarqué que l'autre personne ne l'aime pas. Quand vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas vous demander s'il vous aime. Est-ce que vous me suivez? Son amour n'est pas déficitaire. C'est le déficit dans notre amour qui nous amène à sentir en absence d'amour. Mais Dieu m'aime. Je suis la prunelle de ses yeux. Allez, toi aussi. Quand vous savez à quel point Dieu vous aime, vous gagnez en assurance. En assurance, les gens vont demander, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Pour qui il se prend? Je me prends pour celui qui est aimé de Dieu.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la version de Sommet, il dit ceci, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Waouh! Il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et imaginez quand ce cœur qui est à la source de tout ce qui fait notre vie est rempli d'amour pour Dieu. À quoi va ressembler votre vie? Ne lisez pas ces passages. Je suis, il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen, alléluia. Si son cœur qui est à la source de tout ce qui constitue notre vie est rempli d'amour pour Dieu, notre vie sera saturée de la présence de Dieu. Inéluctablement. Inéluctablement. Ça, c'est le secret des gens qui semblent increvables dans leur foi. C'est le secret des gens qui semblent continuer année après année à progresser dans leur foi, à aimer Jésus. Mais comment il fait, lui? Il aime le Seigneur. Ce n'est pas juste que le Seigneur l'aime, c'est que lui aime le Seigneur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'aimons de toute notre âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Vos émotions doivent être pour le Seigneur. Alléluia, vos désirs doivent être pour le Seigneur. C'est le siège des émotions, des désirs, de la volonté. Toutes ces choses doivent être pour le Seigneur. Aimer le Seigneur de toute son âme, c'est que dans tous ces domaines, Dieu seul a primauté. On n'aime pas le Seigneur de toute son âme quand vous êtes attaché à des choses qui ne lui plaisent pas. Et Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas juste le fait qu'il nous pardonne et qu'il ne nous pardonne pas. Nous avons parlé de le fait d'attrister le Saint-Esprit. Beaucoup des choses qui tiennent les gens les tiennent parce qu'ils n'aiment pas suffisamment le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas l'attrister. Quand on aime quelqu'un, même si on devait vous couper la main, vous n'allez pas prendre cette souris pour aller sur ce site de pornographie. Si vous aimiez le Seigneur. Parce que vous savez que ça l'attriste. Vous allez préférer qu'on vous coupe la main. Mais les chrétiens sont à l'aise. Aujourd'hui, le péché a répandu. Les chrétiens s'en accommodent très bien. Vous allez voir une sister qui dit qu'elle s'appelle Sœur, elle va même dire Sœur Madeleine. Elle chante à la chorale. Mais elle ne laisse rien à l'imagination sur les réseaux sociaux. Et la question que je me pose, c'est quel Jésus? Oui, il ne faut pas juger les gens. Non, mais il faut aimer le Seigneur, c'est tout. Et quand on l'aime, l'amour de Dieu nous contraint. L'amour de Dieu nous amène à une certaine conduite. L'amour de Dieu nous amène à délaisser certaines façons d'être et de faire quand nous l'aimons de toute notre âme. Le désir de s'exposer nous quitte. Je ne sais pas d'où vient ce désir, mes sœurs. Je suis toujours émerveillée à chaque fois que je vois des gens. Je suis obligée de soulever le haut, de dire, on couvre ici. On couvre. Le décolleté n'est pas chrétien. Le décolleté n'est pas biblique. Me regardez comme ça. Le décolleté n'est pas chrétien. Nous ne sommes pas à l'église pour nous exposer. Nous ne sommes même nulle part pour nous exposer. Il y a un déficit d'amour pour le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime la pureté. Quand on aime le Seigneur, on aime la droiture. Quand on aime le Seigneur dans son âme, on doit aujourd'hui dire à des sœurs comment s'habiller. Quand je me suis convertie, une des choses qui m'énervait à l'époque, avant d'être convertie, c'est que tous ces hommes qui te disent comment tu dois t'habiller. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est que quand on aime le Seigneur, il y a certaines pratiques. Quand vous avez encore le désir de porter des choses trop serrées, l'amour de Jésus est encore déficitaire. Pour quelle raison est-ce que tous les individus qui n'ont pas mis une bague sur votre doigt, heureusement qu'ils n'ont pas tous mis une bague, doivent voir vos formes? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous gagnez? Et vous appelez par le nom de Jésus. Et que quand vous êtes à l'église, le frère qui est derrière, il est mort. Il essaie de louer le Seigneur, mais il n'arrive pas.
Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la vérité. C'est pire que s'il était sur Internet. Il voit exactement la même chose à l'église. Il voit exactement la même chose à l'église. Il y a une personne qui m'avait dit, parce que je lui demandais pourquoi elle faisait le tour des églises. Je ne justifie pas ce qu'elle faisait. Et telle église où elle devait aller, pourquoi elle... Oui, elle m'a dit, oui, mais elle était là-bas pendant longtemps. Après, elle est allée dire au pasteur, mais vous ne pouvez pas dire aux sœurs de se couvrir. Parce qu'elle a des enfants qui sont des adolescentes et elle ne veut pas les initier à ce genre de tenue vestimentaire. C'est dans l'église qu'on initie maintenant les gens à des tenues vestimentaires bizarres. Et le pasteur dit non, qu'il ne peut pas leur dire parce que sinon ils vont arrêter de venir. Donc manifestement, il n'y avait personne qui avait une tenue décente qui pouvait être un exemple pour les adolescentes. Abba House, regardez-vous. Regardez votre voisine, dis-lui, habille-toi décemment, s'il te plaît. Habille-toi décemment, s'il te plaît. On n'expose pas ce qu'on ne vend pas. Alléluia. Il est temps que l'amour de Dieu prenne de nouveau notre âme. L'amour de la vanité a gangréné les sœurs. Et les frères aussi, vous les voyez maintenant avec leur coiffure, avec leur chemise très serrée. On dit, frère, on voit tous tes muscles, on peut les dessiner. Is it necessary? Is it necessary? Nous avons une grande latitude, n'est-ce pas? Nous avons suffisamment de latitude. Pas besoin d'aller dans le monde. Il y a un amour pour Jésus, my God, qui nous amène à dire non, plus ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Hallelujah. Sisters, smile. Smile at me. Même si vous faites la tête. C'est pour votre bien. Posez-vous la question. Parce que je sais que certains d'entre vous, régler nos affaires. Certains d'entre vous, vous êtes décents quand vous venez à Barras, mais si je devais vous rencontrer dans la rue, si je devais vous rencontrer dans la rue, est-ce que vous aurez la même apparence chaste que vous avez à l'église? Est-ce que les gens qui travaillent avec vous voient une différence entre leur manière de s'habiller et la vôtre? Est-ce qu'il leur arrive même de vous demander, mais toi, tu n'aimes pas ce genre de choses, olé, olé? Non, 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 non. J'aime Jésus plus. Alléluia. Nous ne sommes pas tenus d'être comme le monde. Au contraire, la parole de Dieu nous demande d'être différents, d'être différents. Différents. Si vous aimez Jésus, vous êtes obligatoirement différents. Donc nous assumons notre différence. Parce que celui que nous aimons, nous l'aimons de tout notre cœur et de toute notre âme. Répétez, de toute notre âme. Nous l'aimons avec nos désirs. Il est notre désir. Nous l'aimons avec nos émotions. Nous aimons ce qu'il aime. Nous détestons ce qu'il déteste. Beaucoup d'entre nous, nous donnons nos émotions aux choses étranges. Vous allez regarder des gens qui ont un style de vie qui est contraire à la parole de Dieu. Ils vont raconter leur histoire de façon dramatique et vous allez vous mettre à pleurer, à vous identifier avec eux. Vous venez de vous faire manipuler. Vous venez de vous faire manipuler. Nous allons l'aimer avec notre âme. Ne l'aimons pas uniquement en disant « Je t'aime, Seigneur ». Et je te dis Alléluia. Oh, vous tirez ça un peu plus qu'Obéa pour qu'on sache que le temps est venu qu'on fasse entrer dans l'équipe de louange. Et je te bénis. Nous l'aimons avec nos émotions, avec nos désirs. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de concurrence dans nos vies. Il n'y a pas d'idolâtrie. Les réseaux sociaux ne sont pas en concurrence avec notre temps de prière.
Certains passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. Si le temps que vous passez sur les réseaux sociaux chaque jour dépasse le temps que vous passez en prière, vous ne l'aimez pas de toute votre âme. Les réseaux ont pris sa place dans votre cœur. Oh, quelqu'un me regarde, je vais regarder qui c'est. Nous l'aimons plus que nos conjoints, plus que notre travail, plus que notre carrière. L'aimer de toute notre âme, plus que notre carrière, plus que tout ce à quoi nous nous sommes donnés dans la vie. C'est un amour engagé. Dites engagé. 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 Un amour qui se donne totalement et pleinement. Pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus de mal à trouver des chrétiens envoyés en mission, envoyés dans des villages, envoyés dans des endroits reculés? Il y a quelques années, quand on commençait à parler de mission, j'avais beaucoup de gens qui voulaient aller à New York. Mais quand on a commencé à parler des villages reculés du Cameroun, on ne trouvait plus preneur. Quand on l'aime avec notre âme, la carrière, notre style de vie n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Nous avons trouvé une vaillante Antillaise qui a accepté d'aller en pirogue dans le village éloigné de Bonté. N'est-ce pas? Nous lui avons dit, nous viendrons te rendre visite une fois par an. Nous irons en pirogue t'amener des vivres. Alléluia. Je sais qu'elle est en train d'espérer qu'on va oublier. Mais j'aime le Seigneur de toute mon âme et de toute mon intelligence, donc il m'a donné la mémoire. La troisième chose, c'est qu'il faut l'aimer de toute notre pensée. De toute notre pensée. C'est facile pour vous, n'est-ce pas, de comprendre ce que ça veut dire. L'aimer de toute notre pensée, c'est avoir les bonnes pensées au sujet de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez concernant le Seigneur? Il y a des gens qui vont chanter « Je t'aime, Seigneur », mais dans leur tête, « Non, Seigneur, tu n'as pas été juste envers moi. Moi, la vie n'a pas été facile. Moi, c'est dur. Moi, pourquoi moi, c'est comme ça, comme ça. Et elle sait chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que je sais faire? Moi, je ne sais rien faire. Tous les gens savent faire des choses. » Ça, ce n'est pas l'aimer avec ma pensée. Mes pensées à l'égard de Dieu doivent être des pensées qui l'honorent. Notez-le, s'il vous plaît. Parce que souvent, pour nous, c'est là où le bas blesse. Nous pensons que nous disons à Dieu, « Ah, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. » Mais à l'intérieur, nous sommes en train de penser qu'il est injuste. Injuste. Pourquoi, Seigneur, ceci? Pourquoi, Seigneur, cela? Vous voulez aimer le Seigneur de toute votre pensée. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à lui? Vous allez savoir si vous l'aimez de toute votre pensée. A.W. Tozer, que vous connaissez parce que je le cite tout le temps, dit ceci. Ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Dieu, c'est la chose la plus importante de votre vie. L'image que vous avez de Dieu, c'est la chose la plus importante de votre vie. Et ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à Dieu? Ah, tout ce qu'il n'a pas encore fait, tout ce que vous avez demandé. Pourquoi vous n'avez pas encore de réponse à vos prières? Oh, Seigneur, ceci. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça. Et ils se demandent pourquoi leurs vies sont aussi pauvres et petites. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu avec leurs pensées. Il y a beaucoup de gens qui ont des fausses images de Dieu. D'abord, ce que vous pensez, ce qui vous vient en tête quand vous pensez à lui, l'image que vous avez de lui. Quelle image est-ce que vous avez de lui? Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, moi, mon Dieu est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de bonté. Il ne culpabilise pas. Ils ont une mauvaise image de Dieu. C'est comment ils ont une mauvaise image de Dieu s'ils disent que c'est un Dieu de bonté. Non, ils ont une mauvaise image de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui va dire ça quand vous venez de lui montrer ce qu'il a fait contre le Seigneur. Vous avez déjà vu des gens qui font n'importe quoi. Et quand ils sont repris, non, moi mon Dieu, c'est un Dieu qui ne condamne pas. Moi mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ça, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu avec leur pensée. Parce qu'ils ont détourné, ils ont déformé l'image de Dieu. Ils ont évacué le Dieu de justice pour retenir un succédané de Dieu qui leur est agréable. Si nous faisons cette série depuis le début de l'année sur les attributs de Dieu, c'est pour que nous puissions le connaître tel qu'il est, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Donc, beaucoup d'entre nous, nous avons des images de Dieu qui ne correspondent pas du tout à la réalité parce que ça nous réconforte dans nos choix. Vous allez voir des gens faire des choses horribles, on dit, il ne faut pas juger les autres. Dieu est bon. Vous savez? J'ai déjà eu des gens
marié qui décide d'avoir une relation avec quelqu'un à l'extérieur et me dire, mais moi aussi, je n'ai pas le droit d'être heureux. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit malheureux. Ça, c'est des gens qui ont une mauvaise représentation de Dieu, qui se sont façonnés en Dieu à leur image, en fait. En Dieu pervers, en Dieu immoral, en Dieu adultère et en Dieu permissif. Quand on aime le Seigneur, on l'aime avec nos pensées. On fait le nécessaire pour avoir des pensées de lui qui correspondent à ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Le temps que l'on passe à méditer la parole, à étudier, c'est pourquoi nous ne servions pas des idoles que nous sommes fabriqués. Comme Israël, en l'appelant Yahweh. C'est que nous servions le vrai Dieu, tel qu'il est réellement. Est-ce que vous me suivez? Ce problème est beaucoup plus répandu que ce que nous imaginons. Nous choisissons quelque chose, nous prenons un verset hors de son contexte, nous l'appliquons à nos vies et nous fermons nos oreilles à tout ce que Dieu veut nous dire parce que nous n'aimons pas le Seigneur, nous nous aimons nous-mêmes et nous allons configurer Dieu pour nous conformer, pour se conformer à nous. Dites-nous les mots de toutes nos pensées. Donc, nos pensées à l'égard de Dieu doivent correspondre à la réalité. Nos pensées à l'égard de Dieu doivent l'honorer. Nos pensées doivent être posées sur les choses qui sont agréables à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Vous pensez que j'allais dire, on aime le Seigneur, on aime des dieux, alléluia, on aime le Seigneur, yeah! Non, non, non. Nous aimons le Seigneur. Dites-nous l'aimons. Nous l'aimons. Aimer le Seigneur avec notre pensée veut dire avoir un système de pensée biblique. Notez-le s'il vous plaît. Un schéma de pensée biblique. Nous sommes nés de nouveau, spirituellement. Mais la parole de Dieu nous demande de renouveler notre intelligence. Pourquoi? Parce que notre schéma de pensée est aux antipodes de la parole de Dieu. Donc, il est indispensable que nous commencions à apprendre Dieu et que nous développions une vision du monde qui correspond à la parole de Dieu, plus que nécessaire aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un, ils font des sondages parmi les chrétiens, surtout aux États-Unis. Les chrétiens aiment être sondés aux États-Unis. On ne vient pas nous sonder ici. Mais c'est représentatif du monde occidental, toujours meilleur aux États-Unis qu'ailleurs. Et 2% des chrétiens uniquement ont une vision du monde qui est biblique. Quand on insiste pour que les uns et les autres connaissent la parole pour enseigner les enfants. Souvent, dans l'école de dimanche, on met les enfants, on met juste n'importe quoi, c'est les enfants. Non, 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 non. Nous sommes en train de leur communiquer la vie de Dieu, mais aussi de façonner leur mental. Pour que leur manière de penser corresponde au schéma biblique. Parce qu'aujourd'hui, que vous le croyez ou pas, tout ce que vous voyez est en train de façonner votre manière de penser. Donc, nous avons nos enfants, nous les mettons, ils viennent à l'église le dimanche, ils chantent, ils louent le Seigneur. Et à la maison, les parents ne prennent pas le temps de leur expliquer la position de Dieu sur des choses précises et leur faire voir pourquoi il faut voir les choses de telle manière et pas de telle manière. Les amener à développer une vision du monde qui est biblique. Aimer Dieu avec sa pensée, c'est aimer Dieu avec son intelligence. Notre manière de penser doit correspondre à la pensée de Dieu. Et nous nous en sommes tellement éloignés. Au point où maintenant on peut nous demander, oui, pourquoi nous ne voulons pas marier 2 hommes? Vous dites, mais vous sortez d'où là? Vous sortez d'où? Vous deviez au moins comprendre que nous ne soyons pas en faveur. Mais l'idée de Dieu, comment ça vous n'êtes pas en faveur? Ça, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ont abdiqué la pensée de Dieu. Si vous ne laissez pas la parole de Dieu façonner votre schéma de pensée, vous n'allez même pas savoir quand vous passez de l'autre côté.
Et vous allez devenir vous-même ennemis de l'Église et persécuteurs des chrétiens. Aimer Dieu de toute notre pensée veut dire que nous ne pouvons pas juste dire « Ah, je t'aime bien, je sens des choses agréables à ton égard, tu es tellement bon, je t'aime », alors que notre manière de penser nie la pensée de Dieu. Messie Kamara Bobo Sokote. Aimer Dieu de toute notre pensée. Il y a un schéma de pensée qui est biblique, il y a un schéma qui n'est pas biblique. C'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Vous me suivez? Notre pensée doit obéir à Christ. Wow, ce qui est extraordinaire, c'est que aimer Dieu, c'est être, ce n'est pas juste lui dire je t'aime, c'est être en phase avec lui. Vous savez, aimer Dieu, c'est pas la même chose que aimer un être humain. Aimer un être humain, on peut, comme on dit en anglais, we agree to disagree. Mais pas avec Dieu. On ne peut pas dire, OK, Dieu, toi, ton opinion, j'ai la mienne, mais on s'aime. Est-ce que vous me suivez? Aimer Dieu de toute sa pensée veut dire que je m'incline devant sa pensée. J'accepte sa pensée. Je l'honore dans ma pensée. Ma pensée est calquée sur sa pensée. Je l'honore. Je reconnais la supériorité de sa pensée. Et je m'incline devant sa pensée. Vous allez, s'il vous plaît, réécouter ce message. Parce que nous traitons l'amour juste comme quelque chose d'émotionnel qui se passe entre nous et Dieu. Et c'est infiniment plus que ça. Aimer le Seigneur, ce n'est pas un acte émotionnel. C'est vrai, il touche nos émotions. Nous venons de voir. Et dans l'adoration, nous sommes là, oh, I love your presence, Jesus. Et je pleure aussi bien que n'importe qui, n'est-ce pas? Mais c'est plus que ça. C'est au plus profond de notre être. Dieu seul. Dans notre âme, Dieu seul. Dans notre pensée, Dieu seul. Mais il veut tout, il veut tout. Il veut tout. Quelqu'un est en train de venir à la réalisation à laquelle je suis venue il y a des années de cela. Tu dis, but God, you want everything. Yes, he wants everything. He did everything. Dites-le à la haïtienne, everything. Nous faisons toute pensée prisonnière. Prisonnière. Aujourd'hui, nous ne faisons plus toute pensée prisonnière. Les gens vont argumenter avec la parole. Oui, mais chacun vit sa vie. Non, tu ne vis pas ta vie en tant que chrétien. Tu vis la vie de Dieu. Oui, mais on a le droit de... Non, pas différemment de sa parole. Non, non, non. Bon, l'équipe de louange aime le rouge. We agree to disagree. J'aime le jaune. J'aime aussi le rouge. Mais nous ne pouvons pas faire ça avec Dieu. Oui, la Bible dit, mais quand même. Vous savez, il y a des gens qui sont connus, qui ont décidé de ne pas aimer Dieu avec leurs pensées. Une certaine Oprah Winfrey dans le temps, elle avait toujours cette habitude de dire qu'elle a grandi dans l'église baptiste, mais, il y a toujours un mais, elle est venue avec son idée à elle concernant la parole de Dieu. Tu sais que ces derniers temps, elle affirme qu'elle est chrétienne, peut-être qu'elle est revenue à de meilleurs sentiments, mais je sais qu'il y a toute une génération qui ont eu la pensée polluée par les dires de cette dame et par son émission. Des gens chrétiens qui étaient plus pris par l'ambiance, plus pris par sa carrure, et beaucoup de femmes noires, plus pris par le sentiment de une femme noire qui réussit, et elles suivent. Et moi, je dis, mais c'est du poison. Si vos émotions ne sont pas retenues par le Seigneur, vous allez faire les choix anti-bibliques par solidarité raciale. Parfois par solidarité masculine ou solidarité féminine. Beaucoup de chrétiens sont plus solidaires envers leur ethnie, leur pays, leur race qu'envers l'Évangile. Donc, je vais vexer quelques personnes, mais tant qu'à faire.
Nous aimons Dieu avec nos pensées. Quand Black Lives Matter a commencé, tout de suite, j'ai vu que ce truc n'est pas de Dieu. Même tous les chrétiens, les pasteurs sont mis dehors. Vous voyez les gens qui étaient derrière. Vous avez vu leur style de vie, totalement contraire à la parole de Dieu. Comment peut-on se mettre dans le sillage de ces gens-là? À les suivre. Mais des pervers de première catégorie. Et ils ont mobilisé le monde entier. Et les chrétiens aussi s'y sont mis parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont en faveur de la justice sociale. Ce n'est pas en faisant des défilés, en soutenant des gens qui ont des mœurs contraires à la parole de Dieu que l'on montre qu'on est en faveur de la justice sociale. Nous n'avons rien à prouver. L'Église n'a rien à prouver à personne. Nous n'avons pas à prouver au monde que nous sommes en faveur de la justice. Notre Dieu est le Dieu de justice. Amen. Nous suivons tous les mouvements pervers du monde juste pour montrer que nous sommes en faveur de la justice. Et depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais même vexer encore plus les gens. Quand Barack Obama était en train de faire sa course à la présidence, ma famille aux États-Unis, tout le monde était en faveur. Mais j'ai vu cet homme dire quelque chose. Je l'ai entendu dire à un groupe de gens qui le soutenaient, quand quelqu'un a posé une question par rapport à l'attitude de l'Église noire, sur les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, il a eu des propos choquants, qu'ils allaient éduquer l'Église noire pour accepter l'homosexualité. J'ai dit, what? You will educate the black church? Ce n'est pas juste, bon, ils ont une opinion, je ne suis pas d'accord. C'est que lui allait entreprendre de les rééduquer. Je l'ai entendu de mes oreilles. J'ai dit à ma famille, ne votez pas pour cet homme. On ne vote pas pour les gens parce qu'ils sont de la même couleur que nous. Nous aimons Dieu avec notre pensée. Notre solidarité, c'est envers la parole de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs suivre. Les chrétiens doivent faire attention. Nous ne disons pas aux gens votez pour tel parti ou tel parti, mais regardez l'individu qui est devant vous. Regardez au-delà de la couleur de sa peau. Est-ce que ce qu'il dit correspond à vos convictions les plus profondes? Et il a fait plus de dégâts. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis pendant sa présidence. Et avec la témérité de vouloir exporter ses idées en Afrique. S'il vous plaît, aimons le Seigneur de toute notre pensée. Nous n'avons aucune allégeance en dehors de Jésus. Amen. Notre allégeance est envers le Fils de Dieu. Amen. Notre allégeance est envers le Fils de Dieu. Si cette génération de chrétiens n'aime pas le Seigneur avec ses pensées, nous n'aurons pas de foi à léguer à nos enfants. Nous aimons le Seigneur avec nos pensées. Même si les gens que nous aimons décident de se détourner de nous. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous, ce que nous sommes et notre manière de vivre, va envoyer un message aux gens autour de nous. Est-ce que nous envoyons le message du compromis? Est-ce que nous envoyons un message d'adhésion totale pour les valeurs de l'Évangile? J'ai vu un certain serviteur de Dieu très, très connu, interviewé justement par Oprah Winfrey, que tout le monde connaît, je ne vais pas dire son nom. Et elle lui demandait pourquoi l'Église a telle position vis-à-vis de tel style de vie, elle les a énumérés. Il a dit non, pourquoi vous êtes contre? Il a dit non, c'est pas que je suis contre, c'est parce que la Bible dit. Je dis, donc vous n'êtes pas contre. Donc c'est la Bible qui le dit. Et je suis obligée de suivre parce que la Bible le dit, mais ce n'est pas. Non. Si la Bible est contre, nous sommes contre. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Moi, je suis quelqu'un de sympathique, mais Dieu a dit. On est obligé de le suivre parce qu'il a dit. Et même de toute sa pensée, c'est accepter la logique de Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimés, dans notre génération, on nous a dit de ne pas croire en Dieu. Mais en fait, ils ont décidé d'être notre Dieu. Ne croyez pas ce que dit votre Bible, ne croyez pas ce que dit votre Dieu, croyez ce que nous vous disons.
En d'autres termes, tu es devenu mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un vous dit, oui, la Bible dit, mais la société aujourd'hui, donc la société a pris la place de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas que vous ayez en Dieu. Ils veulent que eux soient votre Dieu, que eux soient votre maître à penser. Quelqu'un doit décider, Jésus est mon maître à penser. L'être humain n'est pas autonome. Il se soumet toujours à quelqu'un. L'idée de la liberté de penser comme je veux, c'est totalement faux. Il y a toujours quelqu'un qui vous influence. Si nous allons aimer le Seigneur, nous allons l'aimer avec nos pensées. Nous allons laisser Dieu nous montrer comment nous devons penser. Bien aimé, quelqu'un vous dit toujours ce que vous devez penser. Toutes les idées que vous avez aujourd'hui, quelqu'un vous les a inculquées. Donc, je vais encourager quelqu'un à prendre sa liberté. Quand vous regardez les infos, on vous dit, oui, mais c'est comme ça. Ne dites pas, oui, mais c'est comme ça maintenant. Non, non, dites non, ce n'est pas comme ça pour moi. Moi, je refuse de suivre. C'est la mise qui disait, des personnes d'un certain âge dans sa famille qui disaient, oui, mais regarde, oui, c'est comme ça maintenant, hein, avec une résignation. Une résignation. Et ils trouvent tout ça bizarre, mais c'est comme ça maintenant. Donc, ils se laissent porter. Un chrétien qui aime Dieu de toute sa pensée n'entre pas dans cela. Bien aimé, si toutes les filles qui disent qu'elles s'appellent Madeleine, Chantal, elles ont fait la première communion, elles chantent à la chorale, se déshabillent sur TikTok, ne vous déshabillez pas. Est-ce que vous me suivez? Oui, mais toi, regarde comment tu as été. Je suis couverte parce que je reflète la gloire de Dieu. Oui, mais nous aussi, si tu étais vraiment chrétien, tu apprendras à refléter la gloire de Dieu. Je prie que dans cette église se lèvent des jeunes qui vont suivre radicalement Jésus. Amen. Vous savez, quand vous suivez radicalement Jésus, les gens au début, ils se moquent de vous. Quand vous ne vous laissez pas faire, après, ils vont vous imiter. C'est ce qu'on appelle Christianity with an attitude. Alléluia. C'est une personne qui m'avait dit ça, une personne qui m'avait évangélisé quand j'étais à fond dans le monde. Elle venait dans ma chambre à la fac, quand je faisais ma maîtrise, elle me parlait, j'étais pas. Des années après, elle m'a appelée, elle était de visite à Paris, elle venait de Londres et elle a appris que j'étais chrétienne. Non seulement que j'étais chrétienne, mais que j'étais à fond avec le Seigneur. Elle avait rétrogradé. Elle m'a dit, tu sais, l'Angleterre, c'est pas facile. Elle est allée en Angleterre, elle a laissé la tiédeur des chrétiens la gagner. Elle m'a dit, non, moi j'ai amené le feu de Lagos. Et j'ai eu un moment où je commençais à décliner, mais Dieu m'a repêché vite. Donc, quand j'ai commencé à la réévangéliser, elle m'a dit, waouh! Elle parlait justement de cette idée d'aimer Dieu avec ses pensées, parce que tu es confronté à des gens qui ont des pensées différentes, des valeurs différentes. Je dis, mais tu affirmes ce que toi, tu crois. Tu te tiens sur la parole de Dieu. Elle dit, wow, that's Christianity with an attitude. Je dis, that's it, sister. Dites, nous aimons le Seigneur avec notre pensée. Nous suivons sa pensée. Nous renversons les raisonnements. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Nous avons un devoir d'amour envers les gens. Pas de condamnation. Mais nous n'avons surtout pas un devoir d'accord. Au contraire, nous avons un devoir de désaccord. Et un devoir d'accord avec le Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, nous sommes censés aimer le Seigneur. À aimer le Seigneur avec sa pensée, c'est aussi faire les bons choix dans la vie. Parce que c'est le siège de vos choix et aussi la volonté. Vous réfléchissez, vous décidez, voilà ce que je vais faire. Les choix qui correspondent à sa volonté. Nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on a beaucoup parlé de l'habillement des femmes, mais par la grâce de Dieu, on parlera des hommes la semaine prochaine. C'est comme nous faisons les bons choix. Amen. Jean 14, 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et pour terminer, nous aimons le Seigneur avec toute notre force.
Toute notre force, c'est tout ce qui constitue nos capacités. Notre capacité mentale, notre capacité physique, notre capacité spirituelle, notre capacité financière, notre capacité en termes de temps, toute la capacité, toutes les ressources dont nous disposons, nous l'aimons avec notre force, nous mettons cela à sa disposition. Alléluia. Et nous faisons tout pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Nous faisons tout à sa gloire. Colossiens 3, 17. Donc, tout ce que vous pouvez dire ou faire, tout ce que vous pouvez dire ou faire, vous voyez, tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Je vous demande de consulter Deutéronome 11, 13. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Deutéronome 19, 9. Josué 22, 5, Josué 23, 11. Les mêmes sentiments sont repris sur la nécessité d'aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre âme, toute notre force. L'impératif d'aimer le Seigneur. Et Jésus est clair sur le fait que si nous aimons le Père, nous allons l'aimer lui aussi. Vous suivez? Si nous aimons le Père, nous allons aimer Jésus. Et je vais vous lire le passage, mais quelqu'un qui n'est pas convaincu. Ok, voilà, baba. Si Dieu était votre Père, Jean 8, 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Jean 5, 42. Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Si vous aviez l'amour de Dieu en vous, vous recevriez Jésus. Certains vont vous dire, oui, mais moi j'aime Dieu. Toi, toute ton histoire de Jésus. Nous revenons toujours à la même chose. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui ne connaît pas le Fils ne connaît pas le Père. Celui qui aime le Père aime le Fils. Celui qui n'aime pas le Fils n'aime pas le Père. Pourquoi? Parce que le Père va toujours révéler le Fils. Alléluia. Jésus nous montre à quel point cet amour pour Dieu est important en disant, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, qu'est-ce qui se passe dans tous ces domaines que nous avons énumérés, où nous montrons notre amour pour le Seigneur? Jésus doit toujours avoir la priorité. Jésus doit avoir la priorité par rapport à nos relations charnelles. Alléluia. Donc, une femme va dire, oui, mais mon mari n'aime pas que je lise la Bible. Ou un mari va dire, ma femme n'aime pas que je lise la Bible, donc je ne vais pas lire la Bible. Niet. Vous devez aimer Jésus plus que votre épouse, plus que votre époux. Tu vois, ok, bon, ça te dérange que je lis la Bible, je vais aller lire dans un coin. Est-ce que vous me suivez? Il y a une jeune femme dans le temps, elle évoluait bien dans le Seigneur, elle était jeune dans la foi, elle évoluait bien dans le Seigneur, elle a rencontré quelqu'un, ils se sont mariés. Après, j'ai appris qu'elle n'était pas de cette église, sinon j'aurais mis mon nez dans l'affaire. Après, j'ai appris que, j'ai vu qu'elle ne venait plus, c'était une église où j'étais il y a de longues années, elle ne venait plus à l'église. Et de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu ne viens plus à l'église? Ah non, mon mari n'aime pas que je vienne à l'église. Je dis, hé, ma fille, ma fille, ma fille. Ton mari est un être libre, tu es un être libre. Fais attention à cette affaire. Va prier pour que ton mari te laisse venir à l'église. Et surtout, explique-lui que il n'y a rien qui te retient à la maison. Il n'a juste pas envie que tu ailles à l'église. Il n'y a que vous deux. Il peut faire ses affaires et toi, tu viens à l'église. Mets le Seigneur en premier. En réalité, elle n'a pas trop lutté contre la chose. Elle est plutôt contente avec son petit mari. Jusqu'au jour où elle a trouvé son petit mari en train de regarder des choses indécentes sur le web. Elle était atterrée. Atterrée. Mais atterrée. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Je l'ai perdue de vue depuis longtemps. Elle était, après, elle dit, oui, va à l'église, tu vas aller à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Donc, du coup, maintenant, on se débarrasse d'elle, qu'elle aille à l'église, comme ça, elle a la paix pour faire ses affaires. Aimez le Seigneur. Ne mettez pas votre confiance dans un être humain. Aimez le Seigneur. Ne mettez pas votre confiance dans un être humain. Aimez le Seigneur. Mettez Dieu par-dessus tout. Jésus a dit, si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père et sa mère, il n'est pas digne de moi. Si elle avait insisté, il l'aurait accepté.
Elle était trop contente d'être seule avec son mari le dimanche matin. Se réveille le matin, les deux se réveillent tard. Après, ils prennent leur petite déj, ils faisaient leurs amourettes. Quand elle devait être à l'église, elle a aimé plus que le Seigneur. Tout ce que vous mettez avant Dieu est en danger. Et le jour où vous le perdez, non seulement vous avez la douleur d'avoir perdu la chose, mais vous allez avoir beaucoup de mal à revenir au Seigneur parce que vous allez vivre une grande culpabilité. Mais si c'est votre cas et que vous me suivez en ligne, je sais que ce n'est pas votre cas, n'est-ce pas? Que vous me suivez en ligne, revenez surtout, revenez en courant parce que le Père vous attend les bras ouverts. Dieu est un Dieu d'amour. Il vous attend les bras ouverts. Donc, même si vous l'avez lâché, vous l'avez trahi, vous avez préféré votre carrière. Il y a des gens qui ont un nouveau poste et décident que non, maintenant je vais dormir le dimanche matin pour que je puisse donner le meilleur le lundi parce qu'ils sont tellement fiers de leur carrière. Et un jour, ils perdent le poste. Donc, c'est Et après, ils se sentent coupables pour dire, je vais maintenant revenir à l'église. Beaucoup de gens mettent trop de choses devant le Seigneur. Quand ils vous disent ce qu'ils font le dimanche matin, vous êtes atterrés. Hein? Tu fais quoi? Oui, mais c'est le seul moment où on peut être en famille, donc on va aller pique-niquer. Oui, mais bon, on va essayer de venir une fois tous les 2 mois et vous regardez les gens qui méprisent Dieu. Et vous savez que le premier problème dans leur vie, parce que si vous pouvez prier, mais ils ne vont même pas recevoir parce qu'ils se sont trop coupables. Donc, si vous me suivez en ligne, n'est-ce pas, ce n'est pas votre cas ici. Si vous me suivez en ligne et que vous avez eu ce genre d'attitude, vous avez aimé quelque chose plus que Jésus. Vous avez dédaigné le Seigneur. Et que maintenant vous voulez revenir. Revenez vers lui en courant. C'est ton Père d'amour. Ne laissez pas le diable vous retenir dans la culpabilité. C'est ton Père d'amour. C'est ton Père. Là où vous êtes, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens. Jésus a dit, nous ne devons pas aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit plus que lui. Pas notre carrière, pas notre famille, pas notre travail. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et je vais vous lire Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a dit, mais je ne vais pas terminer avec ça pour ne pas vous faire peur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. C'est à ce point que aimer le Seigneur est capital. Dites-nous les mots. Dites-le encore, nous l'aimons. Je vois que vous le dites avec plus d'énergie. Nous l'aimons. Commencez chaque jour en disant, Seigneur, je t'aime. I love you, Lord. Je vais terminer avec une citation de Charles Spurgeon. J'espère que ce message vous a fait réfléchir. Je sais que quand on parle d'aimer le Seigneur, les gens se disent, ah, j'aime le Seigneur. Ouais. Non, non, non. Aimons-le de façon totale. Nos cœurs, notre âme, nos pensées, nous l'aimons de façon affective, de façon intelligente, de façon intellectuelle. Nous l'aimons avec nos pensées, nous l'aimons avec nos méditations, nos contemplations, nos paroles, nos actes. Tout ce que nous faisons démontre notre amour pour le Seigneur. Charles Spurgeon disait ceci, et nous croyons que si nous l'aimons tellement que les hommes nous appelaient des fanatiques, nous serions parfaitement justifiés. Et que si notre cœur était tout occupé avec lui, si nous vivions pour rien d'autre que pour le servir, si nous n'avions pas un souffle ou un pouls qui ne lui était pas consacré, si nous avions 10 000 vies et que nous les donnions toutes pour lui, nous pensons qu'un amour tel que celui qui nous a spontanément montré quand nous étions ses ennemis nous justifierait parfaitement de faire tout cela. Et 10 000 fois plus si c'était possible. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si nous lui donnions tout notre être, absolument tout, et si nous avions 10 000 vies et nous lui donnions les 10 000 vies aussi, l'amour qu'il a témoigné envers nous mérite cela. Nous serions parfaitement justifiés en donnant absolument tout au Seigneur à cause de l'amour qu'il a manifesté envers nous.
Vous vous souvenez la semaine dernière? Nous avons vu comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'à cause de cet amour qui a été manifesté envers nous, nous ne pouvons pas avoir d'autre réponse que de manifester à son égard un amour total, un amour absolu, un amour sans faille, cœur, âme, pensée et force. Remercions le Seigneur.